Bonjour à vous. Là aujourd'hui, sujet super intéressant, sujet qu'attendent beaucoup. Il y a des gens qui m'ont déjà contacté. Le YouTube marche, hein, ça prend toujours un petit peu de temps. Mais bon, aujourd'hui, j'ai réussi à faire marcher le YouTube. J'espère que pour Dama Mani, tu es là en avance. Je vois qu'il y a Nadia qui est là, les gens commencent à arriver. C'est un sujet super important et super intéressant. Et il fallait qu'on l'aborde un moment. Alors, bonsoir Maïna. Alors, il y a même des gens qui sont sur YouTube parce qu'aujourd'hui j'ai réussi à faire YouTube. Ça faisait déjà un moment que je n'avais pas réussi à me connecter sur YouTube. Donc là, c'est chose faite. Comme quoi les guides et les ancêtres veillent. Bonsoir Eddy. Les guides et les ancêtres veillent. Demain, nous avons un live plus de 18 ans. Les gens là qui vont dormir autour le samedi soir en France là. Demain, on a un live plus de 18, donc vous savez déjà. Donc, le sujet aujourd'hui est extrêmement lourd. J'ai pris des notes, je peux mon petit plan pour ne rien oublier parce que il faut aborder le sujet. Alors, le replay sera tout de suite après sur Instagram, comme d'habitude, et sur YouTube demain. Donc, pour que ça reste là, qu'on soit dans nos affaires. Donc, déjà, on est déjà sur notre sujet, les guides spirituels et les ancêtres, sources de progression, outils de progression. Ça, c'est une chose. Et demain, aujourd'hui, c'est la journée des droits de la femme, avec de la femme, hein. Mais j'ai envie de dire aussi de la considération de la femme. Demain, on va étudier ça un petit peu plus profondément dans notre live plus de 18, hein. Donc, très important. Alors, qu'est-ce que j'avais de me dire? Purée, je suis une pro, je m'endors tôt. Ah ouais, mais généralement, ce genre de sujet te tient éveillé. Alors, aujourd'hui, notre live dure généralement une demi-heure. Mais quand on rentre dans le live plus de 18, demain, c'est sur le plaisir féminin, quand on connaît dans ça. Alors, c'est pas exactement ça, c'est le plaisir féminin d'après on connaît dans ça. C'est vraiment plus particulier. Donc, messieurs, on vous attend demain, pas caché. Plus de 18, 19h30, TikTok, Insta, YouTube. Et voilà. Tu fais la 7 Mystic Pizza. Ben, réveille-toi, hein, parce que c'est l'heure. T'as là qu'à intéresser ou pas qu'à dormir encore bonnet, mais qu'à s'y poser. Ah, oui, Eddie, comme d'habitude, ce sera chaud. Évidemment, on n'a pas de temps, que ça dure 1h30, que ça dure 2 heures, que ça dure 2h30. On est là et on dit et on parle et on prend. Dommage, la dernière fois, il y a un homme qui a essayé de parler, on n'a pas pu discuter avec lui. Vraiment. Donc, vous avez pu entendre, mais moi, je n'entendais pas le retour. Mais rassurez-vous, j'ai géré pour que demain, ceux qui veulent monter, ceux qui veulent péter les plombs peuvent parler et partager. Péter les plombs, non, c'est toujours avec bienveillance, mais on pourra échanger. Alors, les guides spirituels et ancêtres, outils de progression. Alors, une petite chose importante qu'il est important de dire dès le départ, c'est que ce soit les guides spirituels, que ce soit les ancêtres, ce sont des entités. C'est une base, ce sont des entités. Nous sommes des entités incarnées, ce sont des entités désincarnées qui ne sont pas de corps physique pour la plupart, parce qu'on va parler aussi, quand on parle de guides spirituels, ils ne sont pas tous désincarnés, je vais donner quelques exemples tout à l'heure, mais on parle d'entités, on parle de saints, par exemple pour ceux qui sont de confession chrétienne, on parle de richesse, on parle de loi, on parle de tout ça quand on parle de guides spirituels. On parle de divinités comme Ma Kali, Ma Yemen, Ma Adulga, on parle de tout plein de choses. Il y a d'autres personnes qui vont penser à Sekhmet, qui vont... Alors, peu importe ce qui vibre en vous, comme je dis souvent, c'est une affaire, la spiritualité est une affaire personnelle. Il y a des choses qui peuvent nous réunir, qui peuvent nous approcher, qui peuvent nous unir, mais c'est une affaire personnelle qui ne regarde que vous. Et vous pouvez être complètement dirigonfliste, passer de tel égrégore à tel égrégore, tel égrégore à tel égrégore, même utiliser certaines croyances chrétiennes qui vous ont été données par votre grand-mère, ça ils te connaissent, pour faire gonfler votre risque. C'est votre affaire personnelle et personne n'est là pour vous juger, c'est votre droit le plus strict. Et je suis la première. Alors bien évidemment, bon, j'irai beaucoup, bonsoir Patrick, j'irai beaucoup plus loin par rapport aux croyances chrétiennes et compagnie, si on me demande. Mais si on ne me demande pas, c'est quelque chose que vous avez su tirer profit, faites donc. Mais sachez que dans quelles conditions, malgré tout, qu'on s'est retrouvé dans ce type de croyance. Point. Et je m'arrête sur ça. Les gens qui sont sur TikTok, vous pouvez tapoter votre écran, vous les likes, c'est gratuit et aimer ça. Ne pas se mentir, ça fait toujours plaisir. Donc, on va commencer par les guides spirituels, comme je disais. De toutes les façons, que ce soit ancêtres ou guides spirituels, pour la plupart, ce sont des êtres désincarnés. Ce sont des entités.
Alors, il y a un truc qui est extrêmement marrant. Pour une société, je ne sais pas si vous avez vu, on dit une entité physique. Alors, je me dis, mais c'est très particulier de parler ainsi de quelque chose qu'on crée complètement. C'est un esprit, c'est un égrégore que l'on crée en créant une entreprise. Donc, sûrement, ce sont des gens qui savaient très bien ce qu'ils faisaient quand ils ont appelé ça entité. Bonjour Aline. Donc, soyons déjà au fait, les guides spirituels, vous savez, vous avez les saints, vous savez, les saints, les archanges. Alors, pour la petite histoire, je le dis tout de suite en passant, les archanges, ça n'appartient pas au judaïsme. Je répète, les archanges n'appartiennent pas au judaïsme. Il faut savoir que si cette histoire a vraiment existé, Moïse a été élevé par des pharaons. Donc, la science de Moïse, ce n'est pas la science, ce n'est pas une science juive, c'est une science qui lui a été donnée par ceux qui l'ont élevé. Et ceux qui ont élevé Moïse, ce sont des pharaons. Je referme la parenthèse, qui voudra comprendra, qui pourra comprendra et saura traduire. Donc quand j'entends des sœurs et frères me dire oui, panafricain ou kamite me dire oui, je ne pratique pas, je n'évoque pas les archanges et compagnie, c'est une méconnaissance, mon frère ou ma sœur. Je le dis simplement. Parce que si le fameux Moïse a été éduqué par des pharaons, nous parlons aujourd'hui d'épigénétique, pour ceux qui connaissent un petit peu mieux, c'est-à-dire on a les manières des personnes qui nous ont élevés. Par exemple, c'est valable pour l'adoption, c'est aussi valable pour le vieillissement ou d'autres facteurs de notre vie. Eh bien, sachez que ça aussi en fait partie. C'est dit, c'est compris, c'est entendu, ce sont des faits. Et on va s'arrêter là-dessus. Alors, concernant les guides spirituels, je parlais des saints. Ceux qui sont attachés aux saints, évidemment, vous pouvez faire appel à ces forces-là pour pouvoir obtenir, progresser dans votre cheminement spirituel, mais aussi personnel. Jusque-là, nous sommes dans le basique. Alors, de même, qu'est-ce que tu nous dis? Les archanges ont d'autres noms, mais existent bien dans nos traditions. Absolument. Même si ça a d'autres noms, évidemment, mais ce n'est pas une tradition à rejeter, en tout cas pour ce prétexte-là. D'ailleurs, il y a énormément d'archanges pour ceux qui sont chrétiens, etc. On parle de Raphaël, Gabriel et Michael. Il y en a bien d'autres et l'utilisation est beaucoup plus large. Mais il faut savoir que c'est quelque chose qui existe dans nos traditions. Et d'ailleurs, j'avoue y être un petit peu attachée. Mais comme je dis, comme j'ai un aspect très dirigonfliste, en fonction de ce qui fait gonfler mon vie. Mais il faut savoir déjà ça. C'est une excellente base pour nous. Dans d'autres traditions, par exemple, il y a en guide spirituel, nous avons aussi les totems. Il y a des totems en Asie, dans certains pays d'Afrique et en Europe, oui, dans la tradition celte, il y a des pratiques qui se font à travers les totems. Donc nous faisons un tour. Nous avons les totems, nous avons toujours, même en Amérique du Sud, Haïti aussi, avec, comment il s'appelle? Bon, bref, c'est en loi qui en parle, mais bon, il y a aussi ce rapport au totem, il y a aussi ce rapport. Alors, quand je parle de totem, je parle ni de plante totem, ni d'animal totem. Je parle de véritable totem. Bonsoir, Anita. Je parle de véritable totem. Je parle aussi d'hôtels. Et ça vous dit quelque chose, les hôtels? Chez nous, il y a des hôtels. Ou des chapelles. Alors oui, Aurélie, ce sera rediffusé tout à l'heure sur Instagram, juste après la fin, et ensuite ce sera sur YouTube dès demain. J'embrasse ces personnes qui nous rejoignent sur YouTube parce que ça faisait un petit moment que j'avais pas pu faire sur YouTube le truc ramait. Bonsoir Myriam, bonsoir Lucienne, bonsoir Patricia. Merci à vous qui êtes déjà sur YouTube parce que je reviens sur YouTube. J'avais laissé un peu ce réseau de côté parce que j'ai une plateforme, il faut une plateforme intermédiaire et ça passait jamais très bien. Alors chez nous, on parle d'hôtel, on parle de chapelle. Il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui sont chrétiens, même très très pratiquants, mais on voit là bien sûr une espèce de syncrétisme qui font des tours de chapelle. Par exemple, chapelle à Saint-Ceci, Saint-La-Poupée qui tousse. Il y a une chapelle qui est en Guadeloupe qui m'a marqué énormément, c'est Notre-Dame de la Mer. Excusez-moi, quand je vois Notre-Dame de la Mer face à la mer, moi je pense à Moyen-Manja.
ou Yemaya, ou Mamiwata, ça dépend d'où on est. Mais tout ça, c'est la même chose, c'est un syncrétisme. Mais chez nous, les gens qui font des tours de chapelle, qui parlent, qui font 3, 7, 9 chapelles, ben c'est un rituel, c'est une pratique ou de guide spirituel. Donc, qu'on l'appelle comme ça, qu'on l'appelle autrement, c'est quand même extrêmement important de savoir que ces outils existent pour notre croissance spirituelle personnelle et parce que ça permet de, vous savez, ce petit moment de calme là que les gens vont prier, Notre-Dame des larmes, comme dit à Pointe-Noire, ce sont des moments où vous pouvez demander ou solliciter un encouragement ou avoir un enseignement ou avoir tout simplement des conseils. Dame Manu nous parle de Makou. Là, on est dans le vrai. On voit qu'il y a ceux qui connaissent Makou à Vieux-Bourg-Mornalo, Notre-Dame de la Garde. Alors, ça, c'est très particulier. Pour ceux qui parlent de Makou, Makou a quelque chose, je trouve même d'un peu plus initiatique. Parce qu'il faut prendre un bateau pour traverser cette eau qui est un peu, cette eau braque, cette immensité d'eau braque de marécage en bateau pour se rendre à Makou. Et Makou, cette chapelle se trouve sur même pas une île, un petit îlet, et qui est complètement consacré à ce guide, entre guillemets, à cet égrégore, à cette énergie. Mystique Pizza nous dit, oui, c'est extrêmement puissant. Écoutez, vous pouvez même faire quelque chose chez vous-même qui peut être même plus puissant que ça. Ça dépend de quelle vibration que vous y mettrez. Et en plus, plus important encore, ce qu'on dit peu, on a tendance, et ça c'est quelque chose que je répète beaucoup dans le premium, on a tendance à vouloir demander de l'aide à gauche à droite. C'est extrêmement important d'avoir un retour de l'autre, mais il faut savoir que quand vous faites vos affaires vous-même, piti qu'on y est, il n'y force aille, il n'y résonance aille, il n'y rayonnement aille, et voilà, ça marche. Alors, dans ma manie dit la puissance même. Alors, par exemple, moi, ça fait des années que je ne suis pas allée à Makou, mais quand je vais à Makou, moi, je ne vais pas spécialement dans la chapelle. Je me dirige derrière la chapelle, tout au fond, je vais au niveau de la mer, me baigner. Vous voyez, tout est une question de croyance, mais aussi de sensibilité avec X ou Y éléments. Et moi, je vais plutôt... Alors, qu'est-ce que tu vas dire à présent parler? Oui. Je vais gérer à l'extérieur parce que je sais, je suis en affinité avec telle ou telle chose. Donc, c'est plutôt de cette façon que j'y vais. 3 non, mais tu n'y rentres pas. Non, moi, je n'y rentre pas. Mais il y a d'autres personnes qui veulent rentrer, qui vont se sentir très bien. Je suis OK avec ça. Mais par rapport aux vibrations, moi, j'irai plutôt au fond. Et si je prends le temps d'aller à Makou, c'est pour me baigner. Avec X ou Y chose. Bon, ça, c'est encore une autre histoire. Mais il y a une approche qui est différente. Mystique Pizza nous dit qu'elle y allait pour se baigner aux alentours de Pâques. Ce sont des rituels, c'est une approche, mais sachez que vous puissiez contacter un guide spirituel, une entité, Saint Bidule Chouette, ça vous voulez, ou un ancêtre, parce qu'on va rentrer dans les ancêtres, là, il y a une chose d'indispensable à savoir, c'est décrypter les signes qui vous sont envoyés par les rêves, par une idée qui vous vient comme ça, ou même par la bouche d'un tiers. Ça peut venir de cette façon. Il faut savoir le décrypter. Pour ceux qui sont dans le premium, le cours, je vous avais parlé d'un cours, je ne savais pas quand et tout. Le cours là, de ce mois-ci, c'est un dossier, c'est sur les ancêtres, les libations, comment nourrir, comment remercier, soyons pas ingrats, comment remercier, parce que je reçois énormément de messages, parce que je parle souvent de soutien de la part des ancêtres. Comment, quelles sont les pratiques, comment le faire, comment ne pas commettre d'impair. Et il y a quelqu'un qui m'a encore contacté en privé, là je me suis vraiment décidée, c'est une personne qui disait qu'elle a été adoptée, et est-ce qu'elle peut faire des libations pour ses ancêtres, entre guillemets, adoptifs. Et c'était extrêmement important. Je me suis dit non, là c'est décidé. Le cours de ce mois-ci du premium, de la semaine prochaine, ce sera sur ça. Les ancêtres, les guides spirituels et les ancêtres. Bonsoir Marie-Claude. Alors, c'est extrêmement important de se rendre compte à quel point les guides spirituels peuvent nous apporter une force. Alors, les guides spirituels, on a parlé de saints du côté angélique. Saint est tel, ange est tel, archange est tel.
Mais vous savez, il y a aussi une pratique par rapport au guide spirituel qui est très répandue chez nous. Les neuvaines. Est-ce que ça vous dit quelque chose, les neuvaines? Les neuvaines. Tout ce qui... toutes les petites neuvaines qui se faisaient, qui se font encore, que nos mamies faisaient dans le 44 prières, comme la dernière fois j'ai demandé qui connaissait, tout ça, j'ai fait tout un tour, tout ça. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Ben, c'est aussi faire appel à des guides, pour ceux qui y croient. Mais vous savez, par exemple, ou encore faire des pujas. La puja, c'est la prière dévotionnelle, de pratiquer dans l'hindouisme et dans le bouddhisme. Parce que vous savez, on montre un hindouisme pour un hindou. Et c'est là que les hindous sont forts. Il y a un hindouisme pour occidentaux. Le yoga que nous voyons là n'est pas ce yoga. C'est pas ce yoga-là qui est pratiqué en Inde. Là, par exemple, vous voyez, je parlais de guides désincarnés, mais je parle de guides incarnés comme Amma, comme Sai Baba. Bon, Amma est encore vivante, mais Sai Baba, Mère Mira, Mère Mira est aussi vivante. Vous voyez, ce sont des guides spirituels qui sont encore en vie. Ça existe aussi, on les appelle les gourous. Ben, par exemple, leurs dévots, c'est-à-dire les personnes qui sont adeptes de ces personnes, qui sont leurs guides vivants, quand ils font une puja, c'est-à-dire une prière dévotionnelle avec des fleurs, des offrandes et compagnie, ils l'adressent à cette personne, mais ils n'ont pas spécialement accès au panthéon hindou en lui-même. Sachant que, par exemple, à Amma et tout ça, ils sont rattachés à ce panthéon. Parce qu'ils en parlent ouvertement, mais quelqu'un qui suit, par exemple, directement Amma, si moi j'ai l'occasion, par exemple, de suivre Amma en Allemagne, de suivre Amma aux États-Unis et tout ça, je sais très bien, quand j'ai vu la puja, elle était adressée à Amma. Alors, on a la possibilité d'avoir accès au prasad. Prasad, c'est-à-dire que ça a été offert et après on pouvait manger ensemble, etc. Les offrandes, oui. Mais c'est un intermédiaire. Il y a toujours un intermédiaire. Il n'y a pas un accès directement au panthéon. Et c'est là que je dis, c'est là que les hindous sont forts. Parce que plus les occidentaux sont rentrés dans ce type de pratique à filtre, plus ces pays-là ont eu un essor économique énorme de par le monde. Alors, je n'ai pas pu m'empêcher de faire une corrélation entre cette espèce d'introduction dans ce paradigme hindou et l'essor de l'Inde et de la Chine aussi, parce que la Chine aussi pratique des pujas, ça s'appelle aussi puja par rapport à Bouddha, mais aussi par rapport aux ancêtres. Par exemple, vous allez à Bali, il n'est pas rare de voir qu'il y ait un petit temple à pour les ancêtres, et ça c'est extrêmement important. La différence entre les guides spirituels dont on a parlé depuis tout à l'heure et les ancêtres, elle est là. Les ancêtres, c'est quelqu'un qui a appartenu à notre lignée ou à notre histoire. Par exemple, il y a quelques années, il y a quelqu'un qui est assez proche de moi qui faisait des libations. Et quand elle faisait des libations, mais elle pensait aussi, elle parlait grand-maman, grand-papa, évidemment, mais elle parlait aussi de personnes qui ont marqué notre histoire et qui ont aidé notre histoire, notamment, elle parlait par exemple, Toussaint Louverture, quelqu'un de plus connu, de plus récent, mais quand même, on en parle encore en Guadeloupe, mais ça fait très longtemps qu'elle est décédée, Légitimus, elle honorait sa mémoire, elle honorait la mémoire des Boués, elle honorait toutes ces choses-là. Et je me disais, ah bon, je pensais qu'on disait ancêtres, on parlait uniquement des gens de notre lignée. Elle me disait, oui, ce ne sont pas nos ancêtres directs, mais ils font partie de notre cosmogonie, de notre histoire. Et elle l'honorait, notamment le vendredi. Oui, Jacques, ce sera dans le cours premium, ce sera vraiment sur ça. Eh bien voilà, tu n'es pas le seul, mais c'est de cette personne-là dont je parlais, je ne voulais pas dire le nom, Jacques. Et c'était extrêmement important. Pour ceux qui ne sont pas dans le premium, vous envoyez un message. Je ne veux pas tout traiter là tout de suite. Vous m'envoyez un message, vous allez vous inscrire. Mais ça, c'est du premium. Ce n'est pas des choses que je peux mettre sous la place comme ça. Ça se mérite. Alors, il y a des mamans qui disent, tu as certaines familles qui ont la tombe de leurs ancêtres chez eux, aux cieux, que je peux mettre sous la place comme ça. Ça se mérite. Alors, il y a des mamans qui disent, tu as certaines familles qui ont la tombe de leurs ancêtres chez eux, aux cieux, au grand-père qui est enterré sur le terrain familial, mais aujourd'hui les autorisations ne sont pas l'évolution des normes sanitaires, c'est différent. C'est vrai que c'est quand même plus appréciable, mais l'évolution sanitaire fait que
Ce n'est plus possible aujourd'hui. Par exemple, dans les campagnes aux abîmes, les gens ont encore leur cimetière avec les carreaux autour sur un terrain familial. C'est de moins en moins le cas parce que la loi ne le permet plus. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, Casa Domino? Le hasard n'existe pas. Je ne suis visiblement pas ici par hasard. Oh là, ça n'existe pas. Ce sont tes ancêtres ou tes guides qui ont fait que tu sois là. En plus, tu arrives maintenant à la partie où on parle vraiment des ancêtres. Écoutez quelque chose. Vous serez, il y a une chose qu'on doit noter, qu'on doit se rappeler. Vous serez vous aussi un ancêtre un jour. Vous serez vous aussi ancêtre un jour. Et vous ne pensez pas que vous aurez apprécié, ne serait-ce que comme ça. Alors vous allez vivre à travers vos descendants. Il n'y a pas de problème dans leurs gènes, dans leurs cellules. Mais vous serez aussi des ancêtres. Bonjour Maëlle. Lilou te fait une réponse, un Casa Domino. Elle appelle ça des rendez-vous, elle t'a dit. Donc c'est pour toi, je pense, cette réponse. On sera aussi, nous aussi, un jour des ancêtres. En passant dans l'autre monde, nous serons des ancêtres. Vivants comme morts en plus. Voilà, même vivants, nous sommes déjà des ancêtres pour certains. Mais morts, honorer notre mémoire et honorer notre présence dans ce monde-là par nos descendants, je ne pense pas qu'il existe de plus grand cadeau que ça. Bonjour Lady Massange, et Marie, je ne pense pas qu'il existe de plus gros cadeau que de pouvoir se dire je respecte cet amour ou ce petit coup qui a été donné qui fait que je sois là. C'était tout con, hein? Vous savez quelque chose? Il arrive, ça m'est déjà arrivé de me retrouver dans des situations extrêmement limites, je vous jure. C'est simple, hein? Si vous montez un jour, je veux filmer le kit de ma voiture. J'ai toujours du lait et du rhum dans ma voiture. Bonsoir ma cousine, j'ai toujours du lait. Bonsoir tout. J'ai toujours du lait et j'ai toujours du rhum dans ma voiture. Si un besoin de libation se fait, urgent là, je peux toujours faire le nécessaire. Vous savez, je me suis déjà retrouvée dans des situations, comme je dis à la base, pour ceux qui me connaissent un peu, à la base, je viens de la finance de marché. Moi, mon monde à la base, c'est la banque. Voilà. Il y a des choses que j'ai pu vivre, que j'ai pu traverser, qui m'ont fait vraiment me rendre compte de la force des ancêtres. La première, Lady Machange, tu es témoin, tu es là. J'ai ma bisaïeule qui m'a insufflé des choses que je n'ai pas connues, mais dont j'ai rêvé et qui m'a insufflé des choses que j'ai écrit mon premier bouquin en un après-midi. C'est pour ça que je l'ai fait avec des choses chrétiennes et tout. C'était pas spécialement attaché à moi, mais c'était attaché à ses croyances à elle. Donc je le précise aujourd'hui. Vous savez, une fois, j'étais en train de parler avec Lady Massange qui est là. Elle est témoin. Et on a l'idée de cette arrière-grand-mère, de cette bisaïeule m'est venue. Un petit moment, je vais lui allumer une bougie, machin et tout. Et je lui allume sa bougie. Et quand j'allume la bougie, on a continué à discuter et on a fait nos trucs. Mais vous savez, le soir même, j'ai fait un rêve qui a changé ma vie. Le soir même, j'ai fait un rêve qui a changé ma vie et la perception que j'avais de l'une de mes tantes. Tout de suite, vous savez, encore il n'y a pas longtemps, j'ai une amie qui avait un accident du travail, noué comme pas possible, juste avant de rentrer dans son entretien avec le médecin du travail. On a fait une libération. Joue dossier là, il n'y a pas trouvé. Joue dossier là, il n'y a pas trouvé. Dossier à élève. Elle a vu la personne il y a un mois avant. Je ne sais pas si elle est là, si elle peut témoigner. Un mois avant. Non, maman, elle est là. Je l'ai appelée. Un mois avant, elle a vu ce même médecin qu'elle s'est représentée devant lui. Pète dossier là. Comment vous expliquez ça? Parce qu'elle ne devait pas l'avoir. Alors, ça ne veut pas dire que tout ce que vous demandez, vous l'aurez. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas pour votre progression. Vous ne l'aurez pas. Hein? Mais simplement, si on peut te donner un petit coup de pouce là, Mimi, maman, piment, c'est vous-même. Le truc, c'est que quand le truc est là et qu'on peut te donner une faveur, on te la donne. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va vous donner exactement ce que vous voulez. Mais, ok, je ne peux pas lui donner la pomme entière. Ok, ben encore un. Mais il y a des choses, sincèrement, incroyables. Regardez, on enlève des jours dans le calendrier. Vous avez vu que les Européens bonjour Titine, n'enlèvent pas ni la Toussaint, ni la fête des morts. Hein. Pourquoi? Vous pensez que c'est une coïncidence? Ils l'enlèveront jamais. Parce que eux,
ils honorent leurs ancêtres. Et il ne faut pas oublier que les saints, c'était des hommes et des femmes comme nous. Hein. Ce n'est pas les archanges. La différence, ça n'a rien à voir. Les saints étaient des êtres comme vous et moi. Alors, il y a plein de messages. Attendez, donnez-moi un petit instant. Donc, tu achètes un poupée stick pizza, ou j'ai ça fout quoi. Lady Massage, si je ne me trompe pas, c'était pendant ton massage, je me rappelle bien. Oui, c'était ce jour-là. On avait arrêté, j'étais allée allumer la bougie. Bref, dans ma manie dit, on te donne ce qui est nécessaire, oui, et il y a tirer pied à envier sur le. Des fois, tu n'as même pas le. Bonjour Kérida, tu n'as même pas le comment, le pourquoi du comment. C'est pour ça que j'ai fait un cours premium complètement sur ça, parce que le but n'est pas de dire je veux telle chose. Le but c'est de dire fais de ton mieux, bon moi en parle, ou vas-y un moins, ou permette-moi de mieux vivre, quel que soit le truc. Mais c'est le mieux-être et la progression. Vous êtes là pour votre progression spirituelle, vous êtes là pour votre progression personnelle aussi. Et M. Pizza dit que la libation a changé sa vie. Moi aussi, ça a changé ma vie. Ça a vraiment changé ma vie. Alors, Jagon dit, c'est vrai même, ils sont là et bien là. Oui, écoutez, hein, par exemple, j'ai pour souvenir, quand il y avait des choses qui se passaient de manière extrêmement difficile dans la famille, pourtant, par exemple, mes parents sont très, très chrétiens, machin, il y a des gars, ils mettent un petit bougie au cimetière là. Hein. Tu rêves de ta tante, ça serait intéressant de lui, si tu rêves régulièrement de ta tante, regarde s'il n'y a pas un problème de succession dans la famille, ou peut-être dans la lignée, c'est toi qui as un comportement qui ressemble le plus au sien, mais il faudrait savoir pourquoi tu rêves beaucoup d'elle. Parce que si elle arrive à dépasser le plan sur lequel elle est pour être dans ton rêve, c'est que c'est pas anodin, elle a des choses à te donner, ou à te dire, ou à t'expliquer. Lilou, ça c'est du cours premium, c'est vraiment, il faudrait que, me faut du temps, c'est vraiment pas dans cette petite rencontre-là d'échange qu'on peut aller dans les détails des détails, mais sachez que de par le monde, tous les peuples respectent et honorent leurs ancêtres. Donc, peuple de la Caraïbe, vous n'êtes pas obligé d'être pan-caribéen, mais peuple de la Caraïbe, on ne rejette pas nos ancêtres. Piti qu'on y est, quand vous ne comprenez pas où vous êtes, libation les amis, libation. Offrande, libation. Alors, comme je dis, bon, ça je le dis là, même si je donne plus de détails en premium, à l'extérieur de la maison, jamais à l'intérieur. Il faut savoir trouver un temps pour se connecter à ses ancêtres. Mais se connecter à ses ancêtres, c'est se connecter à soi-même, hein, puisque ça coule dans vos veines. Si vous avez besoin de soutien, si vous voyez que vous êtes trop énervé, vous avez un mauvais comportement, pour avoir même une forme de sagesse, mais aussi pour la protection. Pour la protection. Alors, il y a quelqu'un qui dit, chez moi dans le jardin, il y a un hôtel pour les libations. Oui, évitez à l'intérieur de la maison. Si vous avez une possibilité d'avoir, chez les Asiatiques, notamment à Bali, c'est dans le jardin. Alors, Lily nous dit, j'ai rêvé que ma grand-mère qui me donnait quelque, mais je ne sais pas quoi. Ben, il faut lui demander. Bon exemple. Quand on termine là, tu prends même de l'eau café ou n'importe quoi, tu lui fais. Alors pour intégrer le code premium, tu m'envoies un petit message, envoie-moi un petit premium, envoie-moi un premium en privé. Pour ceux que ça intéresse, envoyez-moi un premium en privé, je vous donnerai les infos. Mais il faut être conscient que ce n'est pas uniquement demander des choses matérielles, mais on peut demander des choses spirituelles et matérielles, c'est vrai, mais il y a vraiment ce côté progression et régler aussi les problèmes de la lignée. On vous aide à régler les problèmes de la lignée. Alors, il y a pas mal de gens qui me disent des choses sur TikTok. Qu'est-ce qu'on me dit? Bonsoir, ils sont enterrés ailleurs, on se connaît quand même. Mais oui, ça n'a aucune importance. Vous savez, il y a un grand homme un jour, alors j'aime bien dire ça de cette façon, comment il s'appelait, Mitterrand? Il dit, j'étais enfant, je me souviens au décès de Mitterrand, il disait, je m'en vais, mais je resterai avec vous par l'esprit. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Je m'en vais, je serai avec vous par l'esprit. Ça a toute son importance. J'embrasse les gens sur YouTube parce que je retourne sur YouTube et je vois que vous commencez à venir. Alors, il y a Kérida qui dit, est-ce qu'avant l'enterrement, le importance? J'embrasse les gens sur YouTube parce que je retourne sur YouTube et je vois que vous commencez à venir. Alors, il y a Kérida qui dit, est-ce qu'avant l'enterrement, alors, qu'est-ce qui se dit? Oui, donc tu m'envoies un message pour le premium. Alors, Aurélie nous dit, en Grèce, chaque maison a sa chapelle dans le jardin. Ah, mais c'est pas étonnant. C'est pas étonnant. Mais il y a beaucoup de gens encore qui avaient aussi leur chapelle aussi aux Antilles chez eux. Alors,
Sur les conseils d'une vidéo, j'ai acheté de l'encens de 4 roses. Ils ont aimé ça. Alors, par contre, l'encens dont il parle est un petit peu plus cher. C'est un encens que j'aime beaucoup. C'est l'encens des rosicruciens, les 4 roses. C'est un petit peu plus cher. Mais là, vous sentez vraiment l'odeur de la rose. Et là, on est vraiment dans le qualitatif. C'est aussi ce que j'utilise. C'est aussi ce que j'utilise. J'en parle aussi dans le premium. C'est aussi ce que j'utilise. Alors, c'est quoi une libation? C'est quand on fait une offrande de produits liquides. Ça peut être du lait, de l'eau, du café, du rhum, du whisky, du gin, des choses comme ça, à un ancêtre. Non, tu n'es pas obligé d'avoir le numéro. En cliquant sur le contact, tu fais comme envoyer quelque chose en privé pour le premium et je saurai. Comme tu es connecté là, tu vas directement, tu pourras m'envoyer un message. Alors, qu'est-ce que tu dis? Bonsoir Lily, c'est pas une libation. Alors, il y a Protection Divine qui nous dit, attendez, je construis ma maison pas loin de chez moi et j'ai beaucoup de mal à acquérir le terrain. Est-ce que c'est un terrain de succession? Si c'est une succession, tu peux demander qu'est-ce qui se passe. Tu peux demander qu'est-ce qui se passe. Alors, la libation, c'est du liquide et l'encens fait partie de tout le rituel complet. Et on en parle aussi. Mais quand c'est un terrain familial, par exemple, que vous avez du mal à acquérir, c'est qu'il y a un problème. Oui, l'encens s'appelle, ce sont des carrés. Oh, on va mettre ça en bas, mais c'est dommage. Ça s'appelle l'encens des 4 roses. C'est les rosicruciens qui font ça. Vite, là, senti, c'est chaud charbon. Hein. C'est comme si c'était une espèce de charbon. Ça sent tellement. Mais quand vous sentez ça, tu sens déjà que la vibration, ça fait monter le truc. Déjà, les rosicruciens, c'est un ordre initiatique extrêmement ésotérique, donc c'est vraiment de la qualité. La régularité, c'est aussi au premium. Ça prend du temps à expliquer ce genre de choses. À quelle fréquence on fait une libération, pourquoi, etc. Et le remerciement, c'est des choses qui prennent vraiment du temps. Alors, il y a Bibi Nélis qui dit, on peut se confier à eux aussi et ça vous répond. Oui, ils vous répondent. Et ils vous répondent d'une façon que vous comprenez parce que ce sont vos ancêtres. Ils vont vous répondre avec vos codes puisque c'est votre lignée. Ils vont vous répondre. C'est même plus facile de comprendre une réponse d'un ancêtre que celui d'un guide qui peut fonctionner autrement. Mais tu n'as pas besoin de connaître tes ancêtres, ils sont dans ton corps. Oui, ce sont des petits carrés rouges. Alors tu commences à Google up. Tu vas sur Google, tu mets encens des 4 roses. Et il y a leur site, il y a d'autres choses. C'est l'encens des 4 roses, ça s'appelle. Ce sont des carrés rouges, un peu de feu. Mais t'es là, purée, je ne sais pas. Moi, c'est ce que j'utilise. Il y a plusieurs variétés avec la rose. C'est pas donné, mais vous sentez bien que on est dans le vrai, quoi. On est dans le vrai. Tu vois toujours 111 et 144. Tu es dans le premium, toi. Parce qu'on a eu un cours sur les heures miroirs la dernière fois. Tu es dans le premium. Par contre, quand je parle d'heures miroirs, évidemment, je ne parle pas de ce que vous voyez sur Google. Hein. On est d'accord? Les gens qui sont dans le premium, ils peuvent vous dire que nous, on ne parle pas comme on parle sur Google. Hein. Vous n'avez pas trouvé ça ailleurs. Alors, il y a Marie qui dit, il faut fermer les fenêtres. Tu n'es pas obligé de fermer les fenêtres, ça dépend. C'est pour les ancêtres, tu laisses ouvert. Titine Larose dit, depuis septembre 2023, je fais tous les jours des libations pour mes ancêtres méritants. Et je suis sûre que tu as eu des résultats. Toi, tu fais partie de la masterclass, hein? C'est en septembre, oui, et il y a des résultats. Alors, j'avais me dit, quand je fais des plats locaux, en Cabaye dernièrement, j'ai fait des acras, ils ont eu leur part, oui. Toi, tu as mis en place ton rituel et une vraie routine pour ça. C'est très bien. Et je suis sûre que si tu continues et tu investis autant, c'est que quelque part, tu as eu des résultats. 11h11, c'est l'heure des anges. Hein. Bon, c'est très particulier, 11h11. Ça, tu dois avoir une communication un peu particulière. Ça, on en reparle. Alors, il y a sur YouTube quelqu'un qui dit, il y a quelques mois, mon copain avant, il était en France, il est venu dans mon rêve pour me dire qu'il a un cancer et il est venu me dire qu'il ne m'aime plus. Il ne m'aime plus, il est décédé. Il t'aime plus ou il t'aime plus? C'est très intéressant de savoir, c'est plus ou plus. En tout cas, quelque part, peut-être que tu étais attaché, il y a peut-être quelque chose à comprendre aussi là. Je ne connais pas votre histoire, mais il y a des choses, quoi. Papillon dit, où faire des libations si on vit en appartement en France? Premium. Mais je t'en prie, c'est mon travail. Alors, sur Guada 62 dit, oui, moi aussi je partage mon repas avec mes ancêtres bienveillants et méritants. Pas sur la table, hein. Et les gens là, je vous vois venir, pas de libas, pas d'offrande de nourriture des incarnés avec les incarnés. Alors là, même si on n'est pas dans le premium, je vous le dis net, vous ne me faites jamais ça. Hein. S'il vous plaît, vous n'avez pas avec les incarnés. Alors là, même si on n'est pas dans le premium, je vous le dis net, vous ne me faites jamais ça. Hein. S'il vous plaît, vous n'avez pas pourquoi ils le font. Mais ne faites jamais ça, hein, s'il vous plaît. Et même qu'on rêve de ça, c'est particulier. Attention. Attention. Alors, on va parler maintenant de comment
Basiquement, oui, il faut noter quelque chose de spécifique. Leur lieu, leur coin que vous mettez spécifiquement pour ça. Tu le fais, tu fais plus ça. Tu l'as fait hier soir, c'est-à-dire que tu leur mets à manger sur ta table, tu ne savais pas, tu mets plus ça, tu fais plus ça. Tu leur donnes leur espace à eux. Ou tu mets avant ou après, si c'est comme ça que c'est, mais tu ne mets pas les désincarnés sur ta table. Ah, mais tu n'as pas entendu, je disais qu'on ne mange pas avec ces défunts. Ils ont leur place, tu as la sienne. Attention par contre à ça. C'est très important. Alors, il y a différentes pratiques pour se connecter à eux. Ça peut être, comme je parlais de libation, tout ça, c'est tout un ensemble de choses. Mais vous avez aussi, ça peut être par la méditation, ça peut être par la prière, bien sûr par votre hôtel, etc. Mais vous pouvez aussi tenir un journal spirituel. Bon, évidemment, et vous n'êtes pas, il y a des gens là qui ne sont pas inscrits au challenge. Vous pouvez encore vous inscrire au challenge. On est presque complet, mais vous pouvez vous inscrire au challenge. Le challenge propose vendredi, samedi, dimanche de la semaine prochaine. C'est-à-dire que souvent, vous voyez des gens vous dire, ah oui, ils font plein de choses, vous les voyez faire plein de choses, vous allez suivre leur méthodologie. Ils ont plein d'outils, mais vous n'y parvenez pas. Pourquoi? Et regardez ce qu'eux, ils font, pas ce qu'ils disent. Parce que la plupart des gens qui réussissent, ils font d'ailleurs très ouvertement des vidéos là-dessus, ils ont une routine, ils ont une pratique spirituelle derrière. Les gars, vous faites déjà les actions, mettez le monde invisible avec vous. Mettez le monde invisible avec vous. Si vous ne savez pas qui j'en pour faire, viens au challenge, c'est gratuit. C'est la semaine prochaine. Le challenge, c'est la semaine prochaine. C'est gratuit. Il suffit de m'envoyer un message en privé, challenge, et je vais vous envoyer les infos quand les trucs vous passez et vous participez au challenge. Vous venez voir ce que c'est. Mais il y a un moment qu'il faut savoir. Quand vous voyez les gens qui ont extrêmement réussi, qui vous disent, ah oui, je médite, non. Mais par contre, dans leur cours, il n'y a pas médité. Hein. Mais je médite. Ah, j'ai tous les jours, je fais des libations, tous les jours, je mets une petite lumière pour X ou Y. Mais jamais ils ne vous disent de le faire, hein, vous. Mais c'est ça, qu'a fait. Soyons clairs, soyons ouverts, soyons vigilants. Mais ceux qui ne sont pas encore au premium, et c'est la semaine prochaine, hein. Donc, c'est que là que vous avez pour vous inscrire. La semaine prochaine, nous bayadons. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, Foumi? Ma mère met les assiettes couverts, mais sans mettre le repas. Oui, ça, tu peux. Elle ne met pas le repas. Les ancêtres savent ce qu'ils font. Pas ce qu'ils font. Pas connaître, pas aller, la justice. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, Francine? J'ai une expérience spéciale, juste pour la penser, pour savoir si nos ancêtres et nous sommes connectés. Et j'ai demandé un signe et je l'ai obtenu. Lily, j'ai été choquée de la précision. Oui, parce que la réponse, on te la donne. Quand c'est les ancêtres, ils vous donnent une réponse, ça me donne des frissons, ce que tu dis. Putain, ça m'a donné des beaux frissons. Puis, je vous jure, je suis en frisson. J'ai eu son message, je suis en frisson. Les ancêtres utilisent vos codes. Les ancêtres utilisent vos codes. Quand vous allez voir un guide, vous allez vous connecter à un guide, bon, en fonction de ce qui vous êtes connecté, vous êtes, voilà, c'est super. Donc, quand vous parlez des ancêtres directement, ils vont utiliser un code que voilà, mais quand vous parlez à vos ancêtres, c'est à vous-même que vous vous connectez. Les messages, les codes que Florent, envoie-moi le challenge en privé parce que je ne vais pas avoir accès après le live aux messages et ça va être embêtant. Alors, Fleur me dit, j'ai entendu parler de libation et je ne savais pas que ça voulait dire. Mais c'est ça, c'est les offrandes que tu fais. Mamou, même les photos d'aide des feux dans le salon, oui. Alors Fleur envoie aussi premium en privé parce que là-dessus, après, j'aurais plus accès. Alors oui, par exemple, dans ma famille, notamment dans la famille de ma maman, dans le salon, il y a les photos de ses grands-parents, etc. Ben, il y a un point spécifique qu'il faut les mettre. Pas partout. Et ça m'est arrivé, je ne les connaissais pas et je n'avais pas, j'étais enfant, je n'avais pas accès, je n'avais pas cette compréhension que c'était leur photo. Ça m'est arrivé de les voir assis dans le salon en train de boire du café. Hein. Bref, ça c'est encore une autre histoire, mais faites attention à ça parce que quand quelqu'un est sensible, on peut les percevoir. Béa me dit, moi je ne parviens pas à me souvenir des indications que le me donnerait parce que tu ne sais pas comment faire, tu n'es pas avec nous en prime main. Il faut boire. Il y a une façon de faire, c'est parce que ton esprit n'est pas disposé peut-être pour interpréter ce que tu as eu en message. Papillon dit, c'est pour cela qu'il y a une assiette en plus sous la table. Nos parents disaient de laisser l'assiette, oui, qu'elle devait rester sous la table sans la remplir. On ne sert pas l'assiette, hein, mais on la laisse sous la table. C'est extrêmement important. Alors, The Sunny dit, coucou, je suis tombée par hasard sur le live, je n'ai jamais entendu parler de libation. Comme beaucoup, ma doudou, tu n'as pas entendu parler de libation, mais ça existe.
Et quelque part, c'est l'un de tes ancêtres qui a fait que tu te retrouves là, que tu saches te dire, et songez-moi, c'est-à-dire c'est le liquide que tu vas mettre à l'attention de tes ancêtres. Et en pensant à toi, et teste et tu verras ce que ça donne. Et je parie que si tu es là déjà, que c'est pas un hasard, et en plus tu te retrouves à entendre parler de ça, il y a quelque chose. Zébridé, est-ce que tu peux récupérer les infos de Flore, s'il te plaît? Ne sais pas faire. Merci. Alors, donc je disais, c'est très intéressant. Vous voyez, aujourd'hui, on a notre live. Je crois que c'est la première fois que je fais un live à 15h qui dure aussi longtemps. Mais le sujet est tellement important. Mes soeurs, mes frères, mes compatriotes, il est important d'honorer nos ancêtres. Parce qu'ils vivent à travers nous, ils vivent en nous. Et la force et que ça peut, comme c'est nous-mêmes, ça décuple les choses, ça décuple notre puissance. Et en plus, les résultats. Mais je suis née en PR, rien pour rien, ça ne marchait pas, j'aurais déjà arrêté. Hein. Je ne vous parlerai même pas de ça. Si ça va déjà marcher, moi, ceux qui me connaissent savent que j'aurais déjà arrêté. Il y a Davidson qui me dit, est-ce que c'est bien de mettre la photo d'un défunt? Jamais de la vie. Dans la chambre à coucher, jamais de la vie. Non. Tu veux participer au challenge à la masterclass? Tu m'envoies un petit message. Météo, tu m'envoies un petit message. Envoie-moi un petit message en privé sur Instagram, Creative Lily Lolia, ou va directement sur TikTok, Lily Lolia. L-I-2-L-I-E-L-O-2-L-I-A. Et là, tu m'envoies un truc, voilà, sur Instagram, TikTok, et je vais t'envoyer toutes les infos. Et tous ceux qui veulent participer au challenge, tous ceux qui veulent avoir l'autre aspect, pour l'aspect qu'on a déjà. Alors, on vous donne plein de techniques, on va parler tout plein de techniques, sans clés. Hein. Eux, ils ont les clés, puisque quand vous les voyez, ils parlent des choses. Et ceux qui ont, les initiés qui entendent, savent reconnaître les clés. Mais les clés ne sont jamais données et il faut arrêter. Nous, on va travailler 3 jours sur 3 clés. Comme ça, vous verrez. Pourquoi je ne faisais pas ce type de masterclass avant. Mais pourquoi je le fais? Parce qu'à un moment, il faut les clés. Et vous savez quelque chose? On existe spirituellement, mais aussi économiquement. Nous avons besoin d'assouvir nos besoins spirituels et matériels ici. Parce que, vous savez quoi? Quelqu'un qui a faim ne peut il ne peut pas partager, manger, mais il ne peut pas ni se réaliser, ni dire ce qu'il a à dire. Et notre communauté, on a besoin de montrer et de démontrer notre puissance dans ce monde. Alors, Bibi, il faut que tu donnes tellement l'envie de comprendre, de connaître. Explique tellement bien. Merci. Il faut vraiment qu'on soit conscient que c'est un outil de progression, mais énorme. Même si tu ne sais pas quoi faire, tu prends ton temps, assieds-toi sur une chaise, gobe des mouches et pense à ton ancêtre. Si c'est la plus feignant, ou bien comme le penseur de Rodin, et gobe des mouches et pense à ton ancêtre, et tu vas voir si tu vas avoir des infos. Tu n'as pas besoin d'être hyper clairvoyant, rien du tout. Le truc vit en toi, il va se manifester en fonction de ce que tu vis. Et puis c'est tout. Pour les heures miroirs, j'ai donné un petit aperçu en premium sur le dernier cours, mais je vais aussi consacrer un vrai dossier là-dessus. Alors, il y aura bien sûr les heures miroirs, mais il y aura en plus, il y a les heures miroirs, mais en plus des heures miroirs, je vais donner comment tirer profit de l'heure miroir. Parce qu'on est des RPR, voir les heures miroirs, savoir ce que c'est bien, mais intervenir dessus, c'est encore mieux. Et il y a des heures miroirs qui sont comme 21h21, 11h11, qui sont très particuliers, 19h19, qui apportent un plus. Il y a d'autres comme 10h10 qui attirent l'attention sur certaines choses, mais il y a d'autres 13h13, 14h14 qui mettent le point sur un problème et il faut le résoudre. Alors vous verrez partout, ah oui, ça veut dire ça, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Pardonnez-moi, où est la clé? Où est la clé? Où est la clé? Oui, ça veut dire ça, mais comment je contrecarre ça? Il y a un moment, il faut arrêter. Alors il y a Améthyste qui dit, on peut mettre un hôtel sous la terrasse, c'est un manque de respect. Ma doudou, tu mets où tu peux. Si tu n'as pas la possibilité, déjà l'intérieur de la maison, ce n'est pas le meilleur endroit. Si la place que tu as, c'est la terrasse, tu mets sous la terrasse. Par contre, si tu sens qu'après, quand tu l'as mis sous la terrasse, il y a des fois, on peut percevoir des messages que ça gêne. Dans ce cas-là, ils ont qu'à te donner les moyens de construire un espace pour eux. Hein. Cahier. Alors, ceux qui disent qu'ils voient souvent les heures miroirs, il y a souvent quelque chose à comprendre et il faut essayer de chercher. Je reviens sur toi, Kérida, attends. Alors, il y a Guada qui dit, je t'en prie. Elle m'a dit, il y a même un moment où je me réveillais toujours à la même heure. Oui,
Par contre, il faut travailler sous cette heure-là et on ne le dit pas assez. Mais c'est de ça dont on parlait, Rachou, de l'encens rosicrucien. Il y a Jagune qui parlait de ça tout à l'heure sur TikTok et c'est un encens extrêmement puissant. Oui, on va travailler sur les heures miroirs. Alors, puis Goupek dit, j'ai eu une réponse de mon fils décédé pour aider son grand frère. Oui, ils ont des autorisations pour venir nous voir. Hein. Alors, voilà, tu as mis ton hôtel dans ta chambre. Alors, c'est soit tu es du domaine ou soit tu es célibataire. Dis-moi dans quel est ton cas. Bon, parce que si tu veux ramener quelqu'un dans ta chambre, c'est pas dans ta chambre qu'il faut mettre l'hôtel. Hein. Alors, Davidson nous dit, moi, à chaque fois que je vois 11h11, je fais une demande à l'ange présent à côté de moi. Oui, parce qu'11h11, c'est plutôt l'ange gardien. C'est plutôt ton ange gardien. Donc là, on t'a dit, waouh, open door, rentre. Et là, tu es libre. 11h11, tu es libre. Tu fais ce que tu veux. Oui, tu m'envoies un petit message en privé, Madiodine, pour la masterclass, pour le challenge, tout ça. Tu m'envoies, tu mets mes challenges et je te verrai toutes les infos. On est déjà 175. Donc, on est déjà une petite quantité. Dieu est peut-être fermé. Mais comme c'était les formations que j'ai eues dans le précédent live de vendredi, j'ai même pas eu le temps de prévenir mon équipe, mais je fais ce qu'il y a à faire. Et on sera bien présent vendredi, samedi, dimanche prochain. Bien sûr, c'est en interaction. Si vous travaillez, vous recevrez les infos. Voilà, vous verrez, il y a une plateforme. On met ça haut, quoi. Comme d'habitude, ceux qui sont de Prium savent qu'on met ça très haut. Alors, eh bien, Choupette, si tu veux venir avec nous, viens, envoie-moi un petit message en privé, envoie-moi challenge en privé. Je saurai que c'est toi et je ferai le nécessaire que tu puisses rentrer dans la masterclass. Parce qu'on a le challenge week-end prochain. On est là, quoi. Alors, il y a Alain qui dit, mon fils veut être footballeur, les Africains y arrivent et nous les ETN, on n'y est plus. Oui, et est-ce que, parce qu'il y a moins d'Antillais, ton fils n'y arrivera pas? Ça ne s'est absolument pas lié. Il a les compétences physiques, il fait ce qu'il faut, il a le mindset pour y arriver. Et il y a l'invisible, on ne sait pas pourquoi il peut y arriver. Hein. C'est les 3 éléments. Alors, Choupette dit, alors, tous ceux qui veulent plus d'infos sur la challenge, envoyez-moi un message en privé. Parce qu'après, j'ai plus accès aux infos. Eh bien, vous m'envoyez juste Premium, Challenge, je vous enverrai toutes les infos en privé. Parce qu'après, je suis sur les 3 réseaux-là et vous êtes en tout plus de 200. Donc, ça pourrait être un peu compliqué. Mais sincèrement, si je ne vous demande pas de me croire sur parole, je vous demande de tester. Je vous demande de tester. Asseyez-vous là, à ne rien faire. Pensez à un ancêtre et vous verrez. Alors, je mets sur YouTube, j'écris sur YouTube où il faut m'envoyer les messages. Hein. Excusez-moi un petit instant. Creative Lily Lolia. Vous m'envoyez ça sur ça et je vais vous répondre. Ça, c'est, vous allez sur Instagram, vous faites ça et voilà, c'est mon Insta et puis voilà. Tous ceux qui veulent m'envoyer un truc, vous allez sur YouTube, vous allez sur Insta et puis voilà. Mais je vous dis, pour revenir sur notre sujet, les guides spirituels et les ancêtres, ce sont deux pôles différents, mais qui ont la vocation, qui sont là. Ce sont des forces, ce sont des égrégores qui ont été créés pour les guides spirituels, pour nous permettre d'avancer, d'évoluer. Donc, nous sommes des RPR, frappez à la porte qu'elle s'ouvre. Si vous êtes chrétien, c'est votre truc, les chapelles. Faites les chapelles, mais faites ce que vous avez à faire. Et puis, sachez que les chapelles ont été construites sous des points telluriques assez particuliers. Donc, vous pouvez ne pas être chrétien et aller autour. Hein. Ça m'est déjà arrivé qu'on parlait de Marcou tout à l'heure. Moi, je vais à Marcou, je sais très bien qu'est-ce que je vais faire. Il y a un égrégore particulier là. Il y a une porte. Il y a un vortex particulier. Il y a une porte là. Moi, je sais, j'y vais pour ça. Je suis une zérigonfliste. Je ne vais pas aller dans ta chapelle. Mais je serai là parce que je sais qu'est-ce que je vais chercher là. Point. Et pensez, alors il y a d'un mani qui dit, bon, si on ne sait pas quoi faire encore plus fainéant, il suffit de penser à la lignée. Oui, parce que l'intention fait les choses. Prenez un temps, posez-vous et pensez à la lignée. Sandrine me dit qu'elle communique, on lui communique souvent des noms dans ses rêves. Je te conseille d'aller voir les travaux de Grabovoi, qui est un physicien russe, qui dit que tout dans l'univers a des codes, et moi aussi je rêve beaucoup de chiffres. Mais les travaux de Grabovoi pourront te parler. Tu n'as pas besoin de connaître d'ancêtres. Les peaux vivants, c'est qu'on est ancêtre, hein. C'est tout. Hein. Après, connaître ou pas connaître, ça, c'est une autre histoire. Donc, c'est quoi le concept des FJ? Je ne sais pas c'est que ce qu'est FJ poupée. Dis-moi un peu plus. Je te réponds tout de suite avant de vous quitter. Oui, Grabovoi,
Moi, je fais beaucoup de choses avec Grabovoi, hein. Je vous dis ça. Je n'ai jamais arrangé ça, attaché, bref. Mais moi, j'aime les chiffres, donc c'est normal. Alors, Priscilla dit, est-ce que avancer avec nos guides justifie forcément qu'il y ait beaucoup de négatifs autour de soi? J'ai toujours eu des événements négatifs autour de moi. On en a tous, ma doudou. Simplement, tu n'as pas besoin, il ne faut pas attendre que toute bité est emmêlée pour faire appel à tes guides. Il faut être à jour, ma doudou. Ils sont là pour ça. Tu les mets au travail pour toi. C'est-à-dire être à jour. Alors, qu'est-ce que tu nous disais par rapport à la flamme jumelle? Que pensez-vous des principes de la flamme jumelle? On va en reparler. Ça demande, j'en ai parlé un peu pour la Saint-Valentin, mais on va en reparler. Alors, Titi, tu nous dis c'est les codes sacrés aussi. Oui, Grabovoi, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus mathématique, mais il y a des codes sacrés, il y a plein de choses. Moi, je suis tout dans l'univers un code. Donc, c'est des formules mathématiques, des chiffres, pardon, des combinaisons de chiffres qui correspondent à X ou Y choses qui ont été chargées là-dessus. Ça marche super bien quand on sait les utiliser. Souvent, on voit beaucoup de choses sous Grabovoi, mais il y a peu de stages d'initiation. À l'époque, j'avais une librairie, j'avais fait venir quelqu'un en Guadeloupe pour initier les gens à ça. C'est extrêmement puissant. Je les utilise toujours d'ailleurs. Donc, alors je vois que les heures miroirs, ça intéresse. Alors, qu'est-ce que tu veux dire, Dame Mani, par c'est récurrent? Je n'ai pas compris ta question. Alors, Maldion dit, ça arrive, je pense, quelque chose, à l'instant, je peux l'avoir. Oui, parce que tu as aligné. Oui, les femmes jumelles, tout ça, ça existe. Mais par contre, les gens qui sont dans des schémas un peu répétitifs de souffrance et qui disent, oui, c'est ma flamme jumelle, je dois l'accompagner. Bon, je ne dis pas plus, hein. Mais bon, je trouve ça moyen. Rester voir de la misère avec quelqu'un sous prétexte que c'est notre flamme jumelle, etc. Non. Les mamans et papa ont des cafés, pas ni pour mon nez. Donc, on parle là pour faire misère, pas pour mon nez. Il faut arrêter. On peut faire un travail sur soi. On peut recevoir des choses, mais il y a un moment, il faut avoir le discernement quand même. Hein. On peut garder une bougie allumée chez moi pour les ancêtres. Oui, tu peux, oui, dans un coin bien précis. Alors, qu'est-ce que tu me dis? Oui, c'est récurrent en fonction des principes systémiques. Oui, sûrement. Tu es une plus spécialiste. Ah, tu parles là, puis c'est là. Ok, pas de souci. Guada nous dit, c'est souvent les... Alors, tu nous parles d'or miroir, voilà. Alors, il y a une chose que je voudrais lire. Je reviens sur... excusez-moi. Je reviens sur mes amis... comment ça s'appelle? YouTube. Parce que tu sont venus aujourd'hui, quand même, on va les honorer un petit peu. Il y a quelqu'un qui me parlait de... Oui, j'ai rêvé de ma soeur qui est décédée. C'est Lizzie qui nous dit. Elle a rêvé de sa soeur qui est décédée. Elle était habillée en rouge et personne ne la voyait sauf moi. Toute la famille était réunie. C'était un bon moment. M'enlaçait. Ah, et sa soeur l'enlaçait et tout. Généralement, le rouge dans nos traditions... Tu devrais être dans le pays premium, mais le rouge dans nos traditions est un signe de victoire. Donc, il faut savoir qu'est-ce qu'elle te communiquait à ce moment-là. Alors, c'est une chose qui n'a rien à voir, mais Kérida me dit, elle parle des heures miroirs, elle me parle de minuit. Sachez que c'est une heure extrêmement puissante et je vous demanderai, quand vous voyez minuit, ayez un message pour la Terre, pour équilibrer les forces en présence et pensez quelque chose. Même si vous ne savez pas quoi faire, pensez juste, envoyez un peu de lumière sur la Terre et pensez positif. Point. À ce moment-là. Je ne dirais pas plus ici, mais c'est important de le souligner quand même. Donc c'est peut-être à ça qu'on t'invite. Alors Améthyste m'a dit, quand je faisais souvent des offres d'élimination, on me montrait l'avenir, ils m'ont même fait un bain en rêve. Oui, ben ton riz gonflé, t'es à jour. Marie-Claude dit, j'ai rêvé de mon père déjà décédé, il était nu et pleurait, je ne sais pas quoi faire. Tu devrais, en fonction de ses croyances, faire dire des messes, lui faire une offrande, lui apporter quelque chose. En fonction, il lui manque des choses. Il lui manque des choses, où il y a quelque chose qui a été peut-être dépouillé. Il y a quelqu'un qui lui a peut-être pris quelque chose à ton père. Mais en tout cas, l'information est là. Sa force n'est pas là, sa dignité n'est pas respectée. C'est comme ça qu'il faut le voir. Ah oui, c'est précis, c'est récurrent. Ok. Donc, aujourd'hui, notre live a été beaucoup plus long. On est là depuis pratiquement 1 heure. Mais on s'amuse. Donc, moi, vous savez, volontairement, quand il y a live, il n'y a pas de montre. Donc, moi... Oui, moi aussi. Tu dis, Dame Mani dit qu'on reçoit des initiations en rêve. On reçoit beaucoup de choses en rêve. Hein. Surtout quand tu sais quelque chose qui était déjà dans la lignée et tu as le travail à faire. En plus, n'oublie pas, Dame Mani, tu travailles dans la constellation familiale, transgénérationnelle et compagnie. Tu travailles avec les ancêtres. Hein. N'oublie pas ton métier. Ceux qui sont alors, tous ceux qui sont en constellation familiale, transgénérationnelle, ça me donne des frissons même dans la tête. Transgénérationnelle, psychogénéalogie, vous travaillez avec les ancêtres. Sachez-le. Tu arrives comme maintenant, je te mets la rediffusion tout de suite sur YouTube, sur Instagram, pardon, tu vas voir tout de suite.
Donc, alors, je réponds aux dernières questions. Les ancêtres peuvent-ils prendre l'apparence de membres de notre famille qui sont encore vivants? Ben, c'est plutôt les membres de votre famille qui peuvent prendre des caractéristiques des ancêtres. Le contraire. Alors, que faire des offrandes solides après la libation? Coût premium. Coût premium. À quand le prochain live? Vendredi. Alors, très important. Ça passe trop vite, je te jure. Là, on a 1 heure. Là, d'habitude, c'est une demi-heure, mais là, je ne pouvais pas. C'était juste pas possible. Demain, prochain live, plus de 18. Pour ceux qui sont intéressés. Aujourd'hui, journée des droits de la femme. Donc, demain, c'est consacré au plaisir de la femme. D'abord, reconnaître un bitage dans ça. Demain, 19h30, sur les mêmes réseaux, plus de 18. Sinon, la semaine prochaine, on parle des voyages chamaniques au même endroit, toujours au même endroit, 15h30. Évidemment, on n'a pas de montre, on fait ce qu'on a à faire. Sinon, pour le premium, parce que ce sera consacré aux ancêtres, pour le premium, eh bien, vous m'envoyez un petit message en privé premium. Pour ceux qui veulent participer au challenge, c'est-à-dire là maintenant, on met les actions en place, mais avec des clés, parce que c'est bon, maintenant on met les clés. Vous m'envoyez challenge en privé, et puis je vous enverrai les infos, etc. Et on pourra fonctionner. Mais là, aujourd'hui, là, je suis obligée de répondre. Je ne vais pas laisser les gens comme ça. Il y a Francine qui... Alors, il n'y a pas de Francine. Merci, je t'en prie, Francine, de ton soutien. Patricia dit, j'ai une question, on peut faire une libation à son enfant? Absolument. Qui est décédé? Oui. Oui, 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 oui. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui est un motivateur assez connu sur les réseaux, qui fait du coaching, voilà, qui fait pas mal de choses et qui en fait tous les jours. Mais je ne sais pas si elle sait que ça s'appelle un hôtel pour un décédé ou une libation. Mais oui, ça se fait. Et ça apporte beaucoup de force en plus. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Alors, je vous embrasse. Merci à vous. Ah ben oui, Dama Manture. Oui, ok, pas de souci. L'amour et l'ignace et chimé en nous. L'amour, protection de nos ancêtres. Merci pour ceux qui ont pris le temps de participer activement pour ce live. Pour ceux qui veulent aller plus loin sur ce sujet, rendez-vous dans le premium. On travaille sur ces sujets-là. Je vous embrasse. Merci pour tout. Pour ceux qui sont un petit peu très en avance sur leur temps, vous savez qu'on se retrouve demain. Alors, il y a quelqu'un qui me dit, oui, on peut faire pour les décédés, même si c'est en gestation. Oui. Oui, 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 je réponds quand même. Oui, même si c'est en gestation, vous pouvez faire des libations pour votre petit ou votre petite. OK? Donc, j'attends vos messages la premium. J'attends vos messages pour le challenge. Et en privé. Sandrine, tu es déjà inscrite à premium? Tu es inscrite, Sandrine? Parce que je sais tout le monde qui est inscrit. OK, je t'envoie ça. Parce que je sais que Sandrine, je t'ai dit, tu es inscrite au challenge, Sandrine, il me semble. Alors, donc, vous m'envoyez tous ceux qui veulent me dire un truc, vous m'envoyez un petit message en privé. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à demain pour le plus de 18. Sinon, on se retrouve en premium pour aller plus loin sur comment honorer nos ancêtres. Il y a les libérations, il y a les offrandes, mais il y a aussi autre chose. On va en parler en premium. Protection de nos ancêtres, l'amour, l'ignace et chimé en nous, et Adam d'autres soleil. Belle beau, base toutes.